Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 1er octobre, il est 8h35. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc le dump comme prévu pour le moment. On a encore pas mal de liquidités à venir chercher en dessous, hein. Bien sûr, on a encore pas mal de monde qui long. Donc malheureusement, on a des liquidations qui s'accumulent encore ici. On en a ici également. Et là, on a pas mal, de liquidations, donc on n'est pas à l'abri de venir chercher l'order block qu'on a juste ici. Donc là, on en a un, là, on a un FVG, donc ça va être, dangereux de mettre son SL juste sous l'order block. Mais voilà, on a de fortes chances, je pense, de venir chercher au minimum cet order block, dans, les jours à venir. Donc potentiellement, le rebond qu'on a actuellement peut être un fake out et derrière on peut revenir chercher à mon avis, une chose, comme ça. On pourrait soit revenir donc dans cette zone-ci à 64 480 et derrière pouvoir dump dans cette zone, soit on peut revenir dans cette zone qui est une zone de FVG et derrière pouvoir redump également dans cette zone. Donc je pense qu'il y a 2 zones de short, il faut pas être trop gourmand à mon avis sur le SL parce qu'il peut y avoir quand même pas mal de volat, mais on va regarder ça ensemble directement. Donc si jamais on regarde les news économiques aujourd'hui, donc on est le mardi, hop, donc si jamais je me mets mardi, on a le PMI service à 15h45 et on va avoir l'indice PMI manufacturier de l'ISM aujourd'hui à 16h. Donc on va avoir un tout petit peu de mouvement sur le dollar. C'est pas des news qui sont vraiment volatiles sur le marché. Le PMI service peut l'être si jamais on a vraiment une grosse variation entre ce qui était prévu et l'actuel. Donc attention quand même, mais voilà, on va pas avoir de news énormes aujourd'hui, mis à part l'inflation européenne qui n'a pas d'impact sur les cryptos. C'est surtout vendredi à 14h30 qu'on aura le taux de chômage, donc là, ça va être très impactant pour les marchés. Si jamais on regarde le ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures. On avait 50-50 quasiment hier. Là, actuellement, on est plutôt à 60-40 sur les longues et short. Donc, clairement, on est plutôt avec pas mal de liquidités en dessous, logiquement. Si jamais on regarde les fundings, c'est un peu ce qu'ils disent également. On a pas mal de longues qui se sont ouverts, étant donné qu'on voit les fundings montés avec l'open interest monté. Ça veut tout simplement dire que ce sont des longues qui sont en train de s'ouvrir. On avait également pas mal de longues qui s'étaient ouverts juste ici. On a tout simplement l'open interest qui est monté avec des fundings qui sont montés également. Donc tout ici, on n'avait que du long qui s'était ouvert. Donc c'était logique de revenir faire un dump. Derrière, on a eu donc juste ici, du long qui s'est ouvert également. On a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings légère, mais ça reste une hausse. Et derrière, bah, on avait donc, c'était logique de revenir faire un dump pour revenir chercher les liquidités. Maintenant, le souci qu'on a, c'est que bah, on est en train de poser un bottom dans une zone qui a énormément de liquidités en dessous. Le bottom aurait été super clean si jamais on l'avait fait juste ici. Et actuellement, on n'est pas dans une zone de potentiel bottom selon moi, parce que, bah, la zone n'est pas belle. On a encore énormément de monde à venir prendre. On peut très bien revenir chercher donc les 62 280 à 61 731 et tout simplement avoir donc ce rebond comme je vous le disais juste ici. Parce que quand on regarde les liquidations, bah, voilà, on a énormément de liquidations à venir prendre à la hausse encore, même si on a énormément de liquidations à la baisse. Donc ça, c'est uniquement sur Binance, hein. On a du monde à venir chercher autour des 64 835 $. Si jamais je me mets sur 24 heures, c'est la même chose. On a énormément de personnes à venir chercher autour des 64 186 et ça s'étale jusqu'aux 64 835. Donc c'est un peu ce que je vous disais. Dans cette zone-ci, hein, on a énormément de monde à venir chercher autour des 64 872 $. Donc on n'est pas à l'abri de faire ce pump et derrière pouvoir dump tranquillement dans cette zone pour, derrière pouvoir potentiellement poser un bottom. On verra ça directement le moment venu si jamais, on pose un bottom ou non. Mais du coup, il y a potentiellement un short à prendre autour des, 64 875 $. Je pense que ça peut être super intéressant, comme short. La seule chose qui est un peu dommage, c'est que, bah, le SL est très loin pour une invalidation. Donc, clairement le risk reward n'est pas super, même s'il est supérieur à 2, ça reste pas mal. Mais voilà, on n'est pas sur un risk reward exceptionnel et si jamais, on le prend ici, je vous en parle pas, on n'est pas super, super. Donc, le mieux étant de le prendre juste là.
Parce que quand même, pour rappel, on a pas mal de liquidations qui sont au-dessus également, hein. On a du monde à venir prendre juste au-dessus, donc on n'est pas à l'abri de ne pas s'arrêter exactement là où on a prévu, et donc par conséquent, on peut continuer un petit peu. Donc voilà, si on regarde ce que font les Wells ont vendu ce mouvement, les micro Wells l'ont vendu également, mais sont en train de le racheter actuellement, c'est elles qui posent le bottom. On a les retails qui font exactement la même chose que les micro Wells, elles sont en train de racheter ce bottom également. Donc potentiellement, on a un bottom très court terme, mais on n'a pas un bottom moyen terme, je pense. Donc attention à vous, ne faites pas de bêtises, n'allez pas short trop vite, n'allez pas long maintenant, parce que clairement, bah, le risk reward n'est pas bon et il y a de fortes chances qu'on redump ensuite. Donc voilà le plan. Moi je pense que voilà, on va venir chercher les 64 861 et ensuite, voire, au minimum, on vient chercher les 64 457 $. Maintenant, je pense pas que ce soit, très utile de rentrer, sauf si je me voulais tenter un scalp qui a de fortes chances de se faire SL étant donné les liquidités, qu'il y a à venir chercher juste au-dessus. Il y aurait un scalp comme ça à tenter, hein, pour venir chercher cette zone-ci qui a un RR de 10, qui vaut le coup d'être tenté, mais voilà, moi je pense que je vais pas le tenter, vu les liquidations qu'il y a, au-dessus, même si le biais est plutôt, intéressant. On pourrait avoir, donc ce trade à prendre mais qui reste dangereux. Donc, je vais rester là-dessus pour le moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la commenter pour savoir ce que vous en pensez. On adaptera, je pense, l'entrée peut-être pour avoir un SL. Donc, je pense que je vais faire une entrée directe et une entrée qui sera en attente d'un setup en M5, M1 pour avoir un RR beaucoup plus supérieur. Donc, on verra ça ensemble directement sur le Discord. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.